Bonjour et bienvenue au Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire ou encore Vénus en Taureau. On va faire cette vidéo pour le mois d'avril 2024. Alors, on est très à la bourre, donc je vais faire un condensé, on va faire une courte vidéo en donnant le maximum d'informations en très peu de temps. Alors, on va aller chercher une carte dans ce tarot, le pastoral. On va aller en chercher une et avec cette carte, on va dévoiler un oracle dessus et on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, amis taureaux. Alors, on commence déjà par l'annonce au mois d'avril, déjà de votre anniversaire. Pour les premiers décans, joyeux anniversaire aux taureaux. On a quand même cet magnifique alignement du soleil avec Jupiter et Uranus qui va se produire le 21 avril, mais les effets vont se faire sentir à la mi-avril. Donc ça veut dire qu'à partir de la mi-avril, on va avoir des opportunités, des surprises et des bonnes surprises avec Jupiter. On va avoir des bonnes surprises, des choses très inattendues qui vont arriver dans notre expérience. Ça veut dire que là, des opportunités, des propositions à faire des choses, à accepter des propositions vont se présenter. Il y a certainement beaucoup d'occasions à balayer une situation qu'on ne veut plus chez les taureaux. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir grandes vos oreilles pour être vraiment à l'affût de tout ce qui se présente et de surtout d'être à l'écoute de votre intuition. Parce que tout ça va se déclencher. Donc ça s'adresse aux taureaux, aux ascendants taureaux, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en taureau. Parce que, pas oublier qu'on a une Vénus qui débarque, qui arrive, qui s'installe dans le taureau à partir du 1er mai. Donc tout ça, c'est extrêmement favorable pour les signes de terre, mais en particulier évidemment pour les taureaux. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit ici, dans ce tarot. On va aller chercher une carte dans le tarot pastoral. Et on va regarder ce qu'elle nous dit. On va regarder avec cette carte. On va analyser cette carte et on pourra mettre des cartes dessus. Et on va regarder ce que ça nous dit. Le taureau, le mois d'avril, ici, va être très riche. Il va être une occasion rêvée, moi je vous le dis, d'obtenir beaucoup de choses. Parce que là, ça va vous amener, ce qui se produit là, au mois d'avril pour vous, vous amène vraiment dans quelque chose sur du long terme. Hein. On est parti pour 12 ans là. Alors, on a un 6 d'épée. Alors ça, on ne pouvait pas rêver mieux. Le 6 d'épée nous annonce déjà que l'on quitte une situation dans laquelle on a fait le tour. On quitte une zone ici qui, on a épuisé toutes les ressources. C'est-à-dire que là, on n'a plus rien à en tirer. On n'a plus rien à espérer de cette situation. Donc là, ce 6 d'épée vous donne l'opportunité, vous embarque dans une situation beaucoup plus enrichissante, très florissante. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce en mois d'avril pour vous, les taureaux. Vous quittez une situation très inconfortable. Elle est inconfortable pas parce que c'est pas une punition. L'inconfort qu'on voit là-dedans, c'est que c'est tout. On n'a plus rien à tirer. C'est comme un citron qu'on aurait pressé. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, donc il ne nous sert plus. Donc on va aller vers autre chose. Vous voyez, c'est vraiment, ce 6 d'épée, il est vraiment révélateur de ce qui se produit au mois d'avril pour vous. Alors, ça peut être une situation de manque, ça peut être une situation... Alors, ça peut être un manque d'amour, un manque d'argent, ça peut être... ici, on n'a plus d'argent à tirer de cette situation, on n'a plus d'amour à tirer de cette situation... ça peut être aussi l'amitié, ça peut être sur l'aspect pro, hein, peut-être qu'on a fait le tour d'une profession et on se dit, bon là c'est tout, on n'a plus rien à faire ici et on va peut-être exploiter de nouvelles propositions. Alors ici on a la carte de l'hérédité, de la clairvoyance, de la naissance, de la réunion, de la joie, de la projection et du voyage. Alors là, les taureaux, là je vais
Et je vais peut-être faire plaisir à certains. Alors, ça nous parle clairement d'argent ici, dans le démarrage d'une nouvelle activité ou dans peut-être une nouvelle façon d'engendrer des revenus. C'est peut-être ça. Ici, la carte de l'hérédité et la réunion, c'est peut-être un héritage. Peut-être que vous êtes bénéficiaire d'une succession, ou alors, ici, on est en train de négocier, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être une démission, peu importe. Mais ici, il est clair qu'on quitte quelque chose. L'hérédité, ici, on est en train de clôturer un chapitre, un dossier, une situation. Il y a quelque chose là que vous allez enfin enterrer et vous libérer de ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se libère. La clairvoyance et la joie nous dit, la clairvoyance ici va nous parler de ce pouvoir du discernement, cette capacité à discerner le vrai du faux. En termes d'argent chez vous, les taureaux, en termes d'abondance, de l'aspect financier et matériel, il y a vraiment quelque chose à discerner là-dedans. Si vous voulez, quand j'ai souvent des taureaux qui me disent « Claire, comment je fais pour manifester de l'abondance dans ma vie ?» Parce que là, franchement, ça ressemble à tout sauf à de l'abondance. Alors, il y a un truc très simple et très évident à voir. C'est que quand on se débat dans une situation, on a l'impression qu'on ne tire pas les bénéfices et on n'a pas d'argent. C'est qu'en nous, il y a une part que l'on a qualifiée de ne pas méritante. Si vous voulez, il y a une part en nous qui ne mérite pas, qui est petite, qui est pauvre, et celle-ci, on l'a jetée dehors parce qu'elle ne nous plaît pas. On n'a pas envie de la voir, celle-là. Celle qui n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut, on a envie de la dégager de notre espace parce que celle-ci, elle nous mine notre vie. C'est ça l'erreur. En fait, on vous demande c'est cette partie qu'on juge en permanence. Celle-ci, on vous demande de la reconnaître. Il y a une part en soi que l'on qualifie elle est absolument pas méritante. Elle est pauvre, elle est petite, elle broie du noir, elle n'arrive à rien, elle ne sait pas obtenir ce qu'elle veut. Et ce qu'on vous demande, c'est de la voir, celle-ci, de la reconnaître. Et vous pouvez la sentir. Quand vous ressentez une crispation parce que vous êtes dans le manque, eh bien, cette crispation, observez-la parce qu'elle vient de cette facette en soi qu'on a mise dehors, qu'on ne veut pas voir parce qu'on la juge étant bonne à rien, pauvre, très petite. On vous demande de l'accepter, de la reconnaître, de l'accepter, de l'assumer, de l'embrasser et de l'accueillir, d'accepter cette part en soi qui croit qu'elle ne peut rien faire. Parce que plus vous allez la jeter dehors, plus vous allez vous exclure du paradis en fait. C'est vraiment cette part-là qu'il faut regarder, observer, accueillir, accepter. Et même si vous n'arrivez pas à vous en sortir avec celle-là, posez tout et adressez-vous, je ne sais pas moi, qui vous voulez, hein, à Dieu, l'univers, à la vie, à le nom qui vous parle le plus. Et donnez-lui cette part en vous qui est pauvre, donnez à l'univers cette part en vous qui est pauvre, en lui disant, voilà, moi je ne sais pas faire. Je n'arrive pas à accepter cette part en moi, je ne supporte plus cette part en moi, aide-moi à accepter cette part en moi. C'est plus vous allez reconnaître qu'en vous, il y a quelque chose qui ne colle pas et qui ne vous aide pas, plus vous allez la reconnaître, l'accepter et accueillir cette part en vous, plus vous allez voir la situation se dissoudre. C'est-à-dire que la situation qui était compliquée, pénible, fermée, vous allez voir des portes commencer à s'ouvrir. Juste pourquoi? Parce que vous avez accepté et reconnu qu'en vous, il y a une part qui ne mérite pas et qui vous empêche visiblement d'obtenir ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, mes taureaux, vous allez voir que les choses vont commencer à se dissoudre
et vous allez commencer à voir des opportunités bien plus enrichissantes arriver. Donc, soyez prêts et prêtes à accueillir cette partie de vous qui croit ne pas pouvoir obtenir ce qu'elle veut, qui croit qu'elle n'a pas le diplôme, qu'elle croit qu'elle n'a pas la bonne famille. Cette part en vous, eh bien, acceptez de l'accueillir, soyez prêts à vraiment l'embrasser, à la reconnaître. Parce qu'une fois que vous aurez fait juste cet exercice, vous allez voir que, bizarrement, dans votre vie, les situations vont commencer à se régler toutes seules. Faites cet exercice, vous allez voir comment votre quotidien va se produire, comment les choses vont arriver dans votre vie, parce que là, ce serait dommage de rater cet événement, cet alignement Soleil, Jupiter, Uranus en taureau, parce que ça n'arrivera qu'une fois dans votre vie, les taureaux. La prochaine fois, c'est en 2107. Alors, vous voyez, il y a peu de chances que ça se produise 2 fois. Donc, acceptez cette part en vous qui croit qu'elle ne peut pas obtenir exactement ce qu'elle veut. Parce qu'en acceptant cette part en vous, vous allez voir que vous ouvrez les portes de l'abondance. Donc, ici, on a beaucoup de joie dans ce pouvoir, dans cette puissance qui est le discernement. Discerner le vrai du faux, parce que le faux, c'est croire qu'on n'est pas abondant. Le vrai, c'est de se voir abondance. Donc, ici, la carte de la projection nous parle bien, à côté de la joie, vous allez projeter ce qui vous met en joie. Donc, vous allez mettre en face de vous toutes les situations qui vont vous rendre joyeuse et joyeux. La carte du voyage nous dit que là, on va se délester d'un poids, puisque cette montgolfière va prendre de la hauteur, et que là, vous voyez, la longue vue de ce personnage est braquée sur la carte de la projection, et la solution vient de là. En fait, plus vous allez accepter que tout ce que vous vivez, qui n'est pas très confortable, ne vient que d'un endroit, de cette part en vous que vous n'acceptez pas, c'est la libération s'ensuit. Je vous le promets, hein, les taureaux. Alors, le dos de deck, il nous parle d'enfermement. Vous voyez, on a cette sensation d'être coincé dans une situation qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais rien faire. Hein. Alors, derrière, on a la sexualité. Celle-là, elle nous parle de ce feu ardent que l'on a vraiment dans ses tripes. C'est-à-dire qu'on a ce désir d'aller vers une abondance, d'aller vers quelque chose de plus fluide, de plus simple. Mais le problème, c'est qu'on se sent être enfermé. Tout ça va lâcher au mois d'avril. Et derrière, on a le cadeau. Regardez les taureaux. Moi, je vous le dis. Hein. Là, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Derrière, on a la maison, le carrefour, la séparation, l'ouverture, le travail, les contrats, le verdict. Non, mais... Et l'échec, ça met beaucoup de choses. L'échec avec le temps. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'attente. L'échec du temps, c'est l'immédiateté. Vous voyez, l'instantané, il y a quelque chose qui s'améliore de plus en plus. On va sortir de cet enfermement. Donc là, il y a des cadeaux qui s'annoncent pour vous, amis taureaux, qui vous permettent de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, de nouveaux engagements. Et là, on va se séparer de ce qui nous enfermait ici. Et derrière, bonjour les ouvertures dans le travail, des contrats et des décisions que l'on prend qui nous allègent. Je ne peux pas vous dire mieux, là, les taureaux, après un tel tirage qui vraiment met en lumière cette conjonction qui nous attend. Alors, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand ce qu'elle nous dit. Sur l'aspect relationnel, on va aller chercher quelques cartes, on ne va pas s'étonner, mais on va aller voir sur l'aspect relationnel ce que ça nous dit. Alors, on a le puits, le soleil et la clé. Bon, ça s'améliore de jour en jour. Ici, on est en présence d'un vœu. Le puits nous parle souvent d'un vœu, d'un souhait que l'on a fait. On a jeté un caillou dans le puits en faisant un vœu. Eh bien, au mois d'avril, ce vœu-là apparaît. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de réaliser ce rêve, puisque la clé vous donne les opportunités à y aller. Laissez-moi cette porte entrouverte à la joie, à l'amour, à ce que vous voulez, mais laissez-moi cette porte entrouverte dans le seul but de réaliser un rêve qui vous rend heureuse, heureux,
Et ça, pour moi, c'est le plus important pour vous, amis taureaux. Alors, on va les voir. Ça peut nous parler d'une relation amoureuse, ça peut nous parler d'une relation amicale aussi. Hein. Chez Mademoiselle Lenormand, on n'est pas forcément obligé d'aller vers quelque chose de forcément sentimental. Alors, ici, regardez-moi ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les oiseaux nocturnes ici pourraient nous faire penser à des oiseaux de mauvais augure. Mais là, ici, on est sur l'encre. Alors, ici, vous êtes vraiment sur le point de vous libérer de tout ce que vous croyez qui n'est pas vrai. Quand je parle de cet exercice concernant l'argent, vous pouvez le faire aussi avec l'amour. Hein. Vous faites la même chose avec l'amour. Il y a une part en vous qui ne mérite pas l'amour peut-être. Dans ces cas-là, acceptez-la, accueillez-la, embrassez-la. Enfin bref, faites la même chose avec toutes les parts en vous que vous n'acceptez pas. Hein. Parce que, regardez, ici, derrière, vous avez la chance. Et la chance chez Mademoiselle Lenormand, c'est pas n'importe quoi. Ici, on est vraiment sur la possibilité de rencontrer quelqu'un au mois d'avril, surtout à partir du 21, c'est peut-être l'amour de votre vie, là, les taureaux. Je vous dis ça, je vous jure que je ne rigole pas. Hein. Alors ici, on a les masques avec le fardeau, le choix, l'amoureux, les fleurs de lys. Bon, ici, non seulement il y a de l'amour qui se présente, mais en plus, il y a de la clarté. Ici, le sourire qui se met sur le fardeau, vous allez être en capacité d'accepter tout ce qui vous retenait encore jusqu'à présent, mes taureaux. Parce que là, vous n'allez plus juger cette part en vous contre laquelle vous vous battez. Vous n'allez plus la juger, vous allez plutôt l'accueillir avec le sourire. Et là, on a des choix qui se présentent en termes de relations amoureuses. On a des choix, et les choix, ici, on en a un très lumineux qui se présente, vous voyez ? Derrière, on a cette carte qui nous parle d'influence. Cette influence va nous permettre des éclaircies, d'y voir beaucoup plus clair. Regardez-moi ça, les poissons nous parlent de fluidité, nous parlent d'abondance, nous parlent d'argent aussi, mais nous parlent de quelque chose qui vous passionne. Ici, on a encore ce bouquet qui nous parle du cadeau, l'alliance qui nous parle d'union, et ici, on va récolter. On récolte ici tout ce que l'on a semé, puisqu'on arrive à faire le lien avec ce pont. On arrive à faire le lien entre l'exercice que je vous ai proposé en début de vidéo et ce qui se passe dans votre quotidien au mois d'avril. Je ne peux pas vous dire mieux les taureaux. Vous avez là la solution que vous m'avez demandé depuis des mois. J'arrêtais pas de vous le dire, mais je me suis dit peut-être qu'il faut que je l'exprime différemment. Donc là, je vous l'ai exprimé différemment. J'espère que cet exercice vous semble et vous paraît très clair maintenant. Moi, j'aimerais avoir de vos nouvelles d'ici la fin du mois d'avril pour voir l'évolution dans votre vie, dans votre quotidien, parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est ça que vraiment, je suis heureuse quand vous me partagez les résultats, les avancées, les progressions. Je suis vraiment heureuse de ça. Donc, je vous remercie d'avance, amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. Je vous remercie de vos retours. Comme je vous remercie de vos abonnements sur cette chaîne parce que ça me permet de continuer à partager du contenu. Et puis, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.